Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le tokusatsu. Ou plutôt, redécouvrir, ce que je suis sûr que vous en avez déjà vu. Le tokusatsu, c'est un genre de film et de série télé japonaise avec de nombreux effets spéciaux et des mouvements de caméra dans tous les sens. Cela ne vous dit toujours rien? Peut-être que lui va vous rappeler des souvenirs. Le terme tokusatsu signifie littéralement « effets spéciaux ». C'est un terme qui est employé généralement par les japonais ou les fans du sujet. Pour parler du toku, j'ai fait appel à un ami, Ludo Kiba, que vous avez vu pendant l'intro. Dans le reste du monde, et notamment en France, on parle souvent de Sentai. Sentai est un autre terme qui désigne un escadron de combat, dont le but est de défendre la Terre contre les forces du mal. Si vous avez grandi dans les années 80, vous avez sûrement regardé le Club Dorothée, et découvert Bioman, avec ce fameux générique. Pour les générations suivantes, c'est plutôt Power Rangers qui vous dit quelque chose. Mais le Sentai est en fait bien plus ancien, et a débuté en 1975 au Japon, avec la série Himitsu Sentai Goranger. La série que nous connaissons en France sous le nom de Bioman est en fait la 8ème saison de la série Super Sentai des studios Toei. Alors que Bioman est relativement neutre, d'autres séries ont une thématique bien plus recherchée, telles les pirates, les dinosaures, les automobiles ou les arts martiaux. Généralement, ces thématiques sont choisies pour rendre hommage au succès d'une série, d'un film ou d'un manga. Comme vous allez le voir, le Sentai est un genre très codifié. Les personnages sont toujours associés à une couleur, qu'ils portent autant quand ils sont en costume que dans la vie de tous les jours. L'escadron est généralement composé de 3 à 6 combattants. Cependant, il est important de noter que le chiffre 4 étant un chiffre porte-malheur au Japon, vous ne verrez jamais ce nombre à l'écran. Dans l'escadron, chaque couleur est associée à une thématique. Le rouge, le leader. En bleu, son second. Le noir, le rebelle. En jaune, le balèze. Le vert, le cerveau du groupe. Et en rose, la fille. Attention, il arrive aussi que les bleus soient des filles, généralement une écolière. Ou alors la jaune, le garçon manqué. Et comme diraient les inconnus, face aux gentils, il y a forcément des méchants. Des méchants qui reprennent généralement un principe militaire. C'est-à-dire que le commandant est le maître. Ce dernier a des généraux. Généraux qui commandent des monstres, ces monstres commandant eux-mêmes des sous-fifres, voire des sbires, qui servent de chair à canon pour nos chers Sentai. Les codes du Sentai s'appliquent aussi aux personnages. En effet, on a toujours les mêmes stéréotypes. Par exemple, le maître ou le mentor. Chez les Hurricangers, ces derniers sont encadrés par un hamster. Chez les Deka Rangers, sur le même principe, ils sont formés par un chien. Pour ce qui est du rendu visuel, généralement on a plein les yeux à chaque épisode. Explosions, étincelles, mouvements de caméra, et surtout des saltos en contre-plongée. Et ces séries nous permettent aussi de découvrir les plus belles carrières de pierre de tout le Japon. Mais les codes du Sentai s'appliquent surtout au scénario, qui est quasiment toujours le même. Le maître demande à un de ses généraux d'envoyer un monstre sur Terre pour terroriser la ville. Les héros vont alors se battre contre le monstre et les sbires jusqu'à ce qu'ils partent en fuite. Les héros se battent parfois en civil, mais ils doivent souvent se transformer dans une séquence dite de roll call. Chaque membre utilise alors son morpheur, exécute une petite danse, enfile son costume comme par magie, prononce son nouveau nom de Super Sentai et termine le tout par une immense explosion d'herbe derrière lui. Puis ils vont réussir à rattraper le monstre, et c'est seulement en s'unissant qu'ils vont parvenir à le vaincre. Mais le monstre va alors revenir à la vie sous une forme gigantesque. Et c'est seulement en appelant leur robot géant, leur Gatai, que les héros vont alors pouvoir le vaincre définitivement. Mais au cours d'une saison qui dure une 50aine d'épisodes, le scénario n'est pas figé. En effet, on part toujours d'un premier postulat, celui où les héros doivent sauver le monde. Mais les héros, et généralement le héros principal, se découvrent toujours une quête annexe. Nous pouvons prendre pour exemple Shinkenger, où Shinkenred doit s'émanciper du lourd fardeau familial. Il arrive même que l'escadron soit complété par un ou plusieurs nouveaux membres. Mais l'évolution la plus notable est celle du robot. De nouveaux éléments s'ajoutent au robot pour lui donner plus de puissance et ainsi battre le boss final. Et quitte à parler de robots, autant nous intéresser un petit peu à ce qu'il y a derrière nous.
Les Sentai sont initialement des programmes prévus pour les enfants, fabriqués par les studios Toei, mais aussi par le fabricant de jouets Bandai. On retrouve donc toute une gamme de jouets, allant des armes des différents héros jusqu'aux robots. Importer des jouets du Japon est relativement coûteux pour nous les Européens. De plus, étant donné que certaines saisons sont adaptées avec 2 voire 3 ans de retard aux États-Unis, les robots et autres jouets sont issus de différents moules. Auparavant, lors des premières adaptations de jouets par les Américains, les moules étaient quasi identiques, et seuls les autocollants pouvaient varier d'une version japonaise à une version américaine. Mais avec le temps et les nouveaux moules coûtant moins cher pour les Américains, les pièces devinrent plus grossières, moins détaillées et comportant plus de plastique que de métal. Sentant monter le succès des Super Sentai sur le continent américain, Saban, un autre grand fabricant de jouets, a décidé de racheter la licence. Cela a leur donné Power Rangers. Et depuis, Power Rangers reprend chaque saison avec 1 ou 2 années de retard. Mais cela n'est pas une simple traduction ou doublage. Avec le patriotisme ambiant et le succès de séries telles Beverly Hills, les Américains se sont dit que les Japonais n'avaient pas vraiment des têtes de héros. Alors certes, nous pouvons trouver un Ranger noir joué par un Afro-Américain, ou le Ranger jaune joué par un ou une Asiatique, mais le héros, le leader rouge, aura généralement une bonne tête d'Américain avec des yeux bleus. Du coup, les scènes de combat au costume sont généralement gardées telles quelles, mais les scènes à visage découvert ou les scènes de transformation sont alors refaites entièrement. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas bien dérangeant. Mais pour plaire aux parents et au jeune public américain, de nombreux éléments ont été modifiés. La différence la plus notable se trouve dans la première saison des Power Rangers, adaptée de Zyuranger. Alors que cette dernière se passe dans une cafétéria la plupart du temps et dans une ambiance sauvée par le gong, la version japonaise, elle, parle de l'histoire de guerriers légendaires mandatés par un dieu pour détruire les méfaits d'une sorcière. Dans Geki Ranger, la version originale de Jungle Fury, 3 adolescents sont recueillis par une multinationale d'arcades de sport et sont coachés par un gros chat. Juken? Alors que dans la version américaine, ces mêmes étudiants se retrouvent dans une pizzeria. De plus, certains thèmes pouvant heurter le jeune public sont tout simplement supprimés voire transformés. Par exemple, dans Shinkenger, le grand méchant passe son temps à boire du saké. Dans la version américaine, il boit différents remèdes pour calmer ses maux de tête. En plus de toutes ces modifications de scénario et ces montages totalement hachés, il y a aussi une forte censure. Par exemple, des nombreux passages de combat jugés un peu trop violents ont totalement été supprimés. Alors que les versions japonaises développent des trames pouvant plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants, nous nous retrouvons avec Power Rangers à des saisons compressées en une vingtaine d'épisodes uniquement destinés à vendre des jouets et des robots aux enfants. Depuis tout à l'heure, on parle de Sentai. Mais initialement, on vous a parlé de Tokusatsu. Mais quelle est donc la différence? Il existe plusieurs sous-catégories dans le toku. Par exemple, les Metal Hero, que nous avons connus en France avec Xor, alias Gavan. Nous avons aussi les Kamen Rider, ces formidables guerriers aux têtes d'insectes. Nous avons aussi les Ultra Héros, avec Ultraman. Et pour terminer, nous avons aussi les équipes Rescue, que nous avons connues aussi bien en France qu'au Japon, avec les Winspector. Il y a aussi d'autres séries que l'on regroupe sur le thème de Henshin, ou encore la version féminine, le Onasenshi, avec par exemple une version live-action de Sailor Moon. Pour la plupart des trentenaires, les séries comme Bioman et Power Rangers font partie de la nostalgie. Mais il faut savoir que ces séries continuent à être produites tous les ans. Les dernières saisons de 2014 sont d'ailleurs fortement intéressantes. Dans Game, comme pour les saisons précédentes de Kamen Rider, il n'y a pas de robots géants, mais plutôt des véhicules, des motos. Et on retrouve des thématiques assez variées. D'un côté, l'ère Sengoku avec les samouraïs, et de l'autre, les fruits. Nous avons donc des sortes de chevaliers samouraïs sur le thème de l'orange, du kiwi ou encore de la banane, sur le fond de battle de danse.
Le tout enrobé d'une histoire de faille temporelle avec un monde parallèle et des monstres. Henshin. Banana! Lock on! Come on! Banana Orb! Balonga! Côté Super Sentai cette année, on a eu le droit à du lourd. Reisha Sentai Tokyo Girl, l'escadron des trains. On y retrouve d'ailleurs tous les codes. Au niveau des méchants, le maître des ténèbres envoie ses généraux et tous ses sbires sur Terre. Les sbires ressemblent d'ailleurs un petit peu à Michael Jackson et ne font que répéter leur nom, comme un Pokémon. Quant aux héros, ils ont chacun leur couleur, chacun leur arme, et bien sûr, chacun leur train. Dans le rôle du mentor, on retrouve le conducteur du train schizophrène avec une marionnette de singe. Et pour l'accompagner, une maid robot sexy qui fait des selfies. Et oui, dans Tokyo Girl, quand on veut se transformer, c'est simple. On prend son petit bracelet, son wagonnet, et hop, on se transforme. À ce moment-là, une ligne blanche apparaît, qu'il ne faut surtout pas franchir. Et pour monter dans le robot géant, c'est simple. On prend son badge, et on passe le portique pour monter dans le train. Et voilà, c'est tout pour ce sujet. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.